Salut, c'est Anne-Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Assistante et secrétaire. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre fin à un mythe qui consiste à penser qu'il faut absolument payer cher pour se former au secrétariat médical. Parce qu'en fait, on peut se former au secrétariat médical complètement gratuitement grâce à Internet et grâce à YouTube, grâce au blog, grâce au site gratuit, grâce aux livres. Donc plus besoin de payer des formations qui coûtent un bras pour se former au secrétariat médical. Donc avant cela, si tu veux d'ores et déjà commencer à te former au secrétariat médical gratuitement, j'ai écrit un livre numérique qui te permet d'apprendre à écrire des lettres de motivation pour pouvoir décrocher ton premier stage, pour pouvoir décrocher ton premier entretien ou pour décrocher plus d'entretiens. Donc je te mets le lien dans la description. Et pour en revenir donc au fait de se former au secrétariat médical sans formation, c'est tout à fait possible. Et de toute façon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que même si tu suis une formation, même si tu suis plusieurs formations, même si tu es majeur de ta promotion, tu obtiens d'excellents résultats, lorsque tu vas arriver dans le monde du travail, tu t'apercevras que tu ne sais rien parce que le secrétariat médical, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. C'est un métier pratique. Il y a très peu de théorie, il y a un petit peu de terminologie, bien sûr. Enfin, même beaucoup de terminologie. Il faut avoir une bonne orthographe. Mais sinon, c'est que de la pratique. C'est pas un métier intellectuel, c'est un métier pratique. Donc en fait, suivre une formation, ça sert seulement à deux choses. La première chose, c'est d'avoir une ligne sur son CV. Donc là, du coup, tu as intérêt à pas te tromper de formation. Parce que si l'employeur a décidé que le CNED, c'était mieux que Culture et Formation, si tu as fait ta formation chez Culture et Formation, t'es dans la merde. Et la deuxième chose, c'est de te prendre par la main et de te dire quoi apprendre. Donc en fait, le programme est déjà établi, donc t'as pas à t'embêter à chercher ce que tu dois apprendre. Enfin, t'embêter. C'est d'ailleurs, tu devrais le faire. Moi, je te conseille de rechercher quoi apprendre parce que eux, ils te disent quoi apprendre, mais c'est pas forcément ce que les recruteurs attendent. C'est pas forcément ils vont pas forcément t'enseigner les choses qui vont te servir dans le monde du travail. Donc finalement, toi tu veux te laisser guider, mais c'est pas forcément une bonne idée. Parce que tu vas devoir en payer le prix par la suite. Le seul point positif que moi je retrouverais dans une formation de secrétariat médical, et la seule raison valable de suivre une formation de secrétaire médical, c'est le facteur humain quand tu suis une formation en présentiel. Le facteur humain, tu le retrouves avec les autres co-apprenantes qui sont avec toi durant ta formation, et évidemment grâce à la formatrice qui sera là pour t'aider si tu as le moindre problème. Parce que les autres co-apprenantes qui vont être avec toi, elles vont t'aider, elles vont te soutenir, C'est vrai que psychologiquement, c'est bien d'être avec des gens qui sont dans la même galère. C'est quand même une formation, c'est quand même une grosse aventure humaine. Parfois, c'est vraiment la galère, il faut bien le reconnaître. Donc, c'est plutôt cool d'être entouré avec des gens qui sont dans la même galère. On se sent moins seul et vraiment quand on galère, le fait d'être entouré, c'est vraiment un gros plus. Le fait aussi d'être avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, c'est quand tu vas chercher du boulot, j'imagine que tu vas rester en contact avec les autres personnes qui étaient en formation avec toi. Et du coup, si par exemple l'une d'entre elles trouve un job et s'aperçoit que dans la structure dans laquelle elle se trouve, il y a d'autres emplois qui sont disponibles, elle peut te tenir informé, te dire écoute, il y a un boulot dispo dans cette entreprise, envoie un mail à madame untel et elle va te faire passer un entretien. Donc voilà, un super moyen de décrocher un job, le bouche à oreille, et c'est vraiment le meilleur moyen et de loin pour décrocher un emploi. Le fait aussi d'être encadré par une formatrice, c'est un gros plus, surtout si comme moi tu as des difficultés, parce qu'elle peut t'aider, elle peut te faire en sorte de t'expliquer d'une manière qui te conviendra mieux. Vraiment, si tu as du mal à comprendre, à assimiler certains concepts, il n'y a rien de tel qu'une formatrice pour t'aider.
Donc si tu sais pas quelle formation choisir, si tu sais pas quel organisme choisir, si tu sais pas si tu dois suivre une formation en présentiel ou à distance, eh ben pourquoi tu choisirais pas de t'auto-former pour reprendre le contrôle de ta formation et de plus subir le diktat des marketeurs et des businessmen de la formation au secrétariat médical. Si tu comprends pas ce que je dis, je t'invite à écouter l'épisode précédent sur le business des formations au secrétariat médical. Pourquoi s'auto-former? Est-ce que c'est vraiment possible? Eh bien oui, c'est possible aujourd'hui, c'est enfin possible grâce à Internet. Grâce à Internet, on a des opportunités qu'on n'aurait jamais vues auparavant. Grâce à Internet, on a une lueur d'espoir. J'ai un ami qui a fait une école de commerce qui coûtait 7 000 € l'année, donc pendant 5 ans, tu fais le calcul, ça fait 35 000 €. Il a payé 35 000 € pour avoir seulement une ligne sur son CV. Et aujourd'hui, son école de commerce a été rachetée par une autre école de commerce. Donc la ligne sur son CV pour laquelle il a payé 35 000 € ne signifie plus rien à l'heure actuelle. Donc toi, quand tu dépenses 1800 € chez Culture et Formation, bah forcément, t'es en droit de te demander qu'est-ce que je vais avoir pour mon argent? Qu'est-ce que je vais avoir pour les 12 mois que j'ai donné à Culture et Formation, le temps que j'ai dépensé dans cette formation? Qu'est-ce que je vais avoir en échange? Et on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a seulement 2 voies, donc l'échec ou la réussite, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie pour les gens peut-être comme toi et moi qui rentrent pas dans les cases, pour les gens qui ont déjà des compétences, par exemple qui ont déjà de l'orthographe et qui n'ont pas envie de se taper tous les modules sur l'orthographe, pour les gens qui ont des lacunes aussi, qui ont besoin de plus de temps que les autres. Donc suivre une auto-formation que tu feras toi-même, ça te permettra de te former à ton rythme. Parce que moi, à l'AFPA, c'était 7 mois la formation. Bah, parfois, dans certains domaines, on a besoin de plus que 7 mois pour être bien formé. Par exemple, en orthographe, on a besoin de temps pour assimiler certaines notions. On a besoin de temps pour l'informatique. Des fois, ça a du mal à rentrer quand on part d'un niveau bas. Il y a celles qui sont faites pour suivre ces formations. Je dis pas, mais il y a aussi celles qui ont de grosses lacunes, qui ont été victimes de ces centres de formation peu scrupuleux. Il y a des centres de formation qui acceptent tout le monde. Je sais que Culture et Formation, je pense qu'ils acceptent tout le monde, d'après ce que j'ai entendu. Et en fait, on leur a vendu du rêve et aujourd'hui, elles n'ont toujours pas de travail à l'heure actuelle. Donc ce sont des personnes peut-être comme toi qui sortent du cadre et pour qui ces formations sont pas forcément adaptées. Je suis pas en train de te dire de pas faire ces formations, mais c'est peut-être pas fait pour toi et aujourd'hui, il y a une troisième voie qui est possible. Donc aujourd'hui, avec les livres, avec Internet, on a une troisième voie qui est possible pour créer sa propre formation. Une formation créée sur mesure par toi-même et pour toi, qui fera le pont entre les compétences et les qualités qui sont cherchées par les employeurs et tous les aspects de ta personnalité. Donc ça se passe déjà comme ça pour des nouvelles professions, comme par exemple le codage informatique. Bah, aujourd'hui, même en France, même aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de bonne école pour le codage informatique. Et donc, le seul moyen de se former au codage, c'est de s'auto-former. Le monde du travail, il a énormément changé depuis quelques années, mais le contenu des formations, il n'a pas changé et la réalité de l'entreprise, il s'est pas calé avec la réalité de l'entreprise. C'est toujours les mêmes formations depuis les années 70. Donc la formation que tu vas te créer sur mesure, ça va pas être une grosse formation chiante, inintéressante, austère, longue, imposée qui va te donner un bout de papier qui va te permettre de faire le même métier toute ta vie et d'arrêter d'apprendre à l'issue de ta formation. Mais au contraire, ça va être une éducation continuelle qui est basée sur des formats que tu auras choisis, comme par exemple la vidéo ou le coaching avec une secrétaire médicale. Et où est-ce qu'on la trouve cette éducation? Sur YouTube, sur Google, dans les livres, dans les expériences qu'on vit avec par exemple des secrétaires médicales qui sont déjà en poste. Et tu sais que tous ces gens qui critiquent YouTube, qui disent que YouTube c'est pour les enfants, etc., ils voient pas ce qui s'y passe. Ils ont aucune idée que par exemple en Inde, il y a des jeunes qui auront jamais les moyens de faire des études supérieures et qui sont en train de se former intensivement, qui apprennent par exemple le codage informatique, qui apprennent la communication, qui apprennent l'entrepreneuriat et qui rentrent
exactement dans des configurations dont le monde du travail a besoin aujourd'hui. On nous parle du chômage, mais à côté de ça, on n'a jamais eu autant besoin de codeurs en France. Le problème, c'est que l'école met pas en valeur ces compétences-là, et ces compétences-là, ce sont les compétences du 21e siècle. Des compétences qui sont fondamentales aujourd'hui. Donc ce que je te propose, c'est de prendre le problème à l'envers, de consulter des annonces sur le site de Pôle emploi, de les analyser, de t'en inspirer de ces annonces pour créer ta formation par rapport à ce que les employeurs attendent de toi. De rencontrer des secrétaires médicales en poste au travers par exemple d'une enquête métier, je t'en parlais dans un article sur mon blog, de les questionner, de mener ton enquête et de construire ta formation comme un puzzle à partir de tous ces indices que tu auras glanés. On nous fait croire que c'est impossible de se former toute seule ou tout seul, qu'on a besoin d'une maman qui nous prépare à manger, mais non, c'est tout à fait possible d'aller cueillir une pomme soi-même dans ton jardin et de la manger. C'est pas plus compliqué que ça. T'as pas besoin de quelqu'un pour te préparer les plats, tu peux le faire toi-même. Donc je t'ai préparé sur mon blog une liste de ressources pour t'auto-former, où ça peut être également un bon complément à ta formation, parce que je trouve que les formations ne sont pas forcément adaptées au monde du travail, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Elles sont trop axées sur des choses qui ne servent à rien, comme l'informatique avancée. Moi, dans le métier que j'exerce actuellement, secrétaire médical, je n'utilise que les fonctions de base des suites bureautiques. J'utilise pas les fonctions avancées. Je fais pas de tableau croisé dynamique, par exemple. Donc elles mettent trop l'accent sur des choses qui ne servent à rien, et elles délaissent des choses qui sont très importantes, comme l'orthographe, comme le relationnel, par exemple. Donc dans cette liste, je t'ai préparé des livres sur la terminologie, un site internet pour apprendre à la frappe rapide pour la saisie de documents, un livre sur le relationnel, un livre sur les écrits professionnels, donc pour ne plus faire de fautes, un blog sur Office et voilà. Donc, si tu veux déjà commencer à t'auto-former gratuitement, j'ai écrit comme je te le disais au début, un e-book donc à livre numérique pour apprendre à rédiger des lettres de motivation. Donc, ça va te permettre de décrocher ton premier stage, de décrocher ton premier entretien ou de décrocher plus d'entretiens. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, tu peux cliquer sur j'aime. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, je te répondrai. Et en attendant, je te dis à très bientôt. Salut!